Ensuite, Anaïs Bescon, donc, que vous venez de voir avec le dossard 2 à 15 secondes de Marthe Olsbourg-Heuseland. Julia Simon, dossard 13, s'élancera elle avec 48 secondes de retard. Et dans 5 secondes maintenant, ça va faire du bruit pour le départ de la première française. Anaïs Bescon accompagnée par les applaudissements, Alex. Et puis le huis clos à Orphilsen, on va donc se délecter de tout ce public en France, ici au Grand Bornand. Les écarts tout de suite entre Elvira Öberg et Anaïs Bescon. Je vous le rappelle, la Suédoise est partie 1 seconde derrière la Française. Oui, elle skie vite, hein, Elvira. On le savait bien qu'elle allait essayer de faire des différences dès le premier. Marthe Olsbourg-Heuseland qui pourrait donc signer le triplé, puisqu'on vous l'a dit, elle a déjà remporté les 2 premières poursuites de la saison. Et puis pourquoi pas le quadruplé, parce que la dernière poursuite de la saison dernière, c'est elle également qui l'avait remporté. Toujours 7 secondes pour l'instant d'écart entre la Norvégienne en tête et la Suédoise. Et là, on est vraiment sur le sommet de cette piste, hein. Vous voyez, on est beaucoup plus haut sur ce parcours. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Du monde sur le bord de la piste qui encourage les Françaises. Allez, on va retrouver Julia qui est en bas de super calme. En tout cas, pas de changement par rapport au réglage de tout à l'heure. Marthe Olsbourg-Heuseland va pouvoir rester seule en tête pour le moment. Le public qui encourage quand même un petit peu le beau biathlon. Allez, Anaïs, il va falloir commencer à tirer assez vite pour ne pas laisser trop d'avance aux 2 premières. Malheureusement, il y aura une erreur tout de suite. Une erreur également pour Elvira Öberg qui va aller tourner sur l'anneau de pénalité. C'est Retsova et Hauser qui pourraient profiter de l'occasion pour clairement se replacer et croire à nouveau au podium. Ouais, l'Autrichienne et la Russe vont ressortir devant la Française. Anaïs Bescon va aller tourner sur l'anneau de pénalité. Anna Öberg est bien partie dans son tir avec un 5 sur 5. On surveille le tir de Julia Simon. Les 2 Biélorusses qui se sont tirés un peu la bourre et sont allées elles aussi sur l'anneau de pénalité. Donc oui, Anna va ressortir. Qu'est-ce que ça va donner pour Julia? Super, ce premier tir couché qui va la relancer complètement. Julia Simon va pouvoir ressortir avec Denise Herrmann. Elles étaient déjà... Arrive derrière, alors Retsova, Hauser. Normalement la Russe en ce moment va un peu plus vite sur les skis. On va voir ce que ça donne si l'Autrichienne parvient à suivre. Et puis juste derrière, il y a les 2 sœurs Öberg qui vont certainement faire un énorme forcing pour rentrer sur ce duo. Elles sont là, Elvira et Anna. Et nos Françaises qui arrivent là-bas derrière, c'est pour ça que ça fait du bruit comme ça, accompagnée par Denise Herrmann, l'allemande. Elvira Öberg qui est en train de faire l'effort pour sa grande sœur. Elles sont désormais à 3 secondes à peine du duo de poursuivantes de Marthe Olsbourg-Heuseland, Retsova et Hauser. Les voici les Françaises, elles vont passer à l'intermédiaire. Elles sont ressorties avec 47 secondes de retard. Julia Simon, Denise Herrmann et Anaïs Bescon sont là. Et on le voit derrière se mettre dans les skis de la Russe. Voilà, sa sœur Anna la suit. Et donc c'est Lisa Teresa Hauser qui se retrouve désormais hors de ce podium. Elle va pouvoir tenir l'Autrichienne si elle reste comme ça au niveau de ses tirs. Par contre on le voit sur le ski, comme depuis le début de la saison, c'est un peu juste. Cette balle de marge, Marthe Olsbourg-Heuseland peut-être perturbée par l'installation au moment où elle a loupé cette balle de Retsova, des sœurs Öberg et de Lisa Teresa Hauser. Les 2 Françaises arrivent. Oui, alors elle avait cliqué vers la gauche, elle perd cette balle loin à gauche. C'est surtout une erreur de sa part, C'était pas un problème de réglage car elle était bien au centre. Allez, Retsova qui part à la faute. Attention à Anna Öberg qui est en train de faire un tir excellent et qui va donc ressortir 2e, même peut-être première. Ça va sortir au coude à coude avec Heuseland qui n'a pas encore fini l'anneau de pénalité. Les Françaises peuvent vraiment se repositionner car la Russe est partie à la faute et c'est Anna Öberg qui repasse en tête. Lisa Teresa Hauser va ressortir sur le podium. Elvira Öberg a fait un bon 2e tir. Et un 2e tir impeccable aussi pour Julia Simon. Allez, les couchés c'est fait pour Julia, c'est ça qu'on redoutait. Bravo Anaïs qui va faire le sans faute, elle aussi malheureusement pour la 2e Anaïs. Il y aura 2 tours de pénalité, ça va faire beaucoup. Allez, les filles qui ressortent donc 5e et 6e. Avec un écart qui se réduit encore avec cette anneau. 21e, Anaïs Chevalier-Boucher à 1 minute 18 de la tête. Le voici, ce classement qu'était en train de vous décrire Alexis.
va permettre à Elvira de reprendre du temps. Elle est forte hein, quand même, la plus jeune des deux sœurs Heuberg. Là, regardez, elle est déjà revenue sur Lisa Theresa Hauser. Elle a réussi en plus à la distancer. Et l'Autrichienne sur la piste ne peut pas faire grand chose. J'ai l'impression c'est vraiment sur le pas de tir qu'elle joue ses cartes, mais elle subit sur chaque tour et de plus en plus. Anna Heuberg, surprenante. Pas l'assurance tout risque cette saison derrière la carabine, c'est assez étonnant. Pourtant les autres saisons on avait l'habitude de la voir performer sur les courses à 4 tirs. Et bien c'est plutôt sur les sprints pour l'instant qu'elle a été très en vue cette saison, et notamment le tout premier sprint à Östersund qu'elle avait remporté. Pour l'instant Anna Heuberg, elle est à 10 sur 10, tout comme Lisa Theresa Hauser, tout comme Julia Simon que l'on voit arriver en bas derrière Lisa Theresa Hauser. Ça se regroupe donc avec ces trois premières. Anaïs Bescon qui est en train de faire sa place, mais regardez les Italiennes hein, qui sont bien dans cette course désormais. On a perdu Denise Herrmann sur le tir précédent, c'est elle qui est ressortie un petit peu plus loin par rapport à celle qui était en tête tout à l'heure. Julia arrive à maintenir ses 4 filles, des éventuelles erreurs de celle-ci. Marthe Olsborg-Iseland, puisque demain on sera également à Val d'Isère pour le ski alpin. Demain au programme le Super G Femmes. Alors Elvira Heuberg, elle avait 7 secondes de retard sur sa sœur quand elle est sortie de ce pas de tir. On le voit comme depuis le début de cette course. Elle fait un très gros effort sur le début de tout de suite. Elle est sous pression, Marthe Olsborg-Iseland. Oui, attention, il y a des erreurs de partout là. Ça pourrait vraiment être favorable à Elvira. En plus, 2 erreurs à chaque fois. Les Françaises peuvent se remettre dans le coup et remonter sur le podium. Elvira va faire l'énorme sensation là sur ce tir et ressortir avec une belle avance. Ah oui, Julia Simon à 15 sur 15 va se replacer sur le podium. Julia Simon va ressortir 3e car personne ne va ressortir maintenant de l'anneau de pénalité. Regardez, elles y retournent pour un tour, Heuseland et Heuberg. Aline Bekeva face à Anaïs Bescon. Oui, elles seront ensemble sur ce prochain tour. Les Italiennes, elles. Faille. Et ces failles, c'est surtout sur le tir pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des écarts? Ça y est, Julia est revenue sur Lisa Theresa Hauser. Elle a comblé les 8 secondes qu'elle avait de retard sur l'Autrichienne dans cette montée. Et elle va passer avec beaucoup moins de retard que prévu sur Elvira Heuberg, qui est partie moins vite que les tours précédents. Et donc c'est Julia pour l'instant qui est partie la plus vite et qui est seulement à 13 secondes de la Suédoise. Alors qu'on voit Fred Jean qui se prépare son encouragement pour Julia, lui donner de l'allure, de l'encouragement, mais aussi beaucoup d'informations. Et Frédéric Jean qui nous le disait en début de semaine, Julia Simon, elle a les dents qui rayent le parquet. Eh ben on le voit bien sur cette image, qui raye la neige pour le coup. Julia Simon qui passe à l'intermédiaire avec 13 secondes donc de retard sur Elvira Heuberg. Julia Simon qui va vouloir tout donner sur ce tout dernier tir. L'Autrichienne là sur ce tour, ne pas arriver avec Lisa Theresa Hauser qui est quand même redoutable sur le pas de tir, et on l'a vu la semaine dernière, même si elle était moins bien en ski. L'Autrichienne, elle est capable de beaucoup s'accrocher. Elle n'a jamais signé de 20 sur 20 en carrière, en Coupe du Monde en tout cas. C'est l'occasion rêvée après un début de saison compliqué à la maison. Julia Simon sur ce dernier tir. On va tous retenir notre souffle. Mais c'est elle qui va tirer en premier, Elvira Heuberg. Et est-ce qu'elle a déjà fait un 19 sur 20, Elvira Heuberg? Il va y avoir énormément d'agitation sur ce pas de tir lorsque Elvira va commencer. Julia peut prendre la tête, vous l'avez bien compris. Allez, il y aura une erreur. Mais elle a tiré vite. Julia Simon, elle va se retrouver sur l'anneau de pénalité avec Elvira Heuberg. Est-ce que Lisa Theresa Hauser va pouvoir reprendre la tête, elle, avant les filles? Non, l'Autrichienne aussi va aller tourner. 5 secondes de retard pour Julia à peu près sur Elvira qui est partie à fond sur l'anneau de pénalité. Elles vont quand même ressortir
en tête, même s'il y a des 5 sur 5. C'est donc entre Elvira et Julia que ça va se jouer normalement pour la victoire. Allez, Julia qui fait le forcing, Elvira va ressortir. Regardez, on a ce plan, ça tire très bien pour l'instant. Il reste une place sur le podium à aller chercher pour Anna ou pour Anaïs Bescon. Et c'est parti pour ce dernier tour de folie entre Julia et Elvira. Anaïs Bescon sera de la fête pour jouer le podium. Et elle va jouer le podium face à Marthe Holzbourg-Iseland, face à Lisa Vitozzi et face à Anna Heuberg. Regardez, elles ressortent ensemble toutes les 4. Ça pourrait jouer au sprint toutes les 5 même. Ça y est, Lisa Teresa Hauser, elle vient de sortir de la 3e place. Qu'est-ce que nous remonte la réalisation? Ce tir d'Elvira Heuberg. Quand même, Alexis, quelle perf aujourd'hui d'Elvira, qui montre désormais que le tir n'est plus le maillon faible pour elle. Elle maîtrise un 18, alors une erreur là qu'on vient de voir à droite. Après, elle a quand même ouvert la porte. Si à un moment donné, il y en a une juste derrière, et notamment Julia qui est arrivée le 5 sur 5, ça aurait été un peu plus compliqué pour Elvira, mais oui, elle prend. Et de la 3e place, vous l'avez dit, vous l'avez vu, vous, devant votre écran, Anaïs Bescon, elle peut jouer le podium, mais elles sont nombreuses. Et c'est de ces filles-là que Julia Simon doit se défaire. Regardez, elles sont emmenées par Marthe Holzbourg-Iseland. Elles ont Julia Simon en ligne de mire. Oui, il faut vraiment pas qu'elle craque sur cette partie pour la 3e place, car Vitozzi et Anaïs Bescon étaient légèrement distancées. Allez Julia, il faut tenir sur cette partie-là, tenir à distance. Les deux qui arrivent comme des fusées derrière. Anaïs fait l'effort pour essayer de revenir dans les skis d'Anna Heuberg. C'est Lisa Vitozzi qui est 4e, qui est juste derrière la combinaison jaune. Anaïs est la 2e combinaison bleue. Pour ensuite pouvoir recouper, car on va tourner en direction de la droite. Et là, si la Norvégienne ne passe pas maintenant, ce sera fermé, ce sera bouché. Et c'est peut-être bien Anna Heuberg qui va aller la chercher, cette 3e place. Elle a l'air plus forte en tout cas. À 22 ans, Elvira Heuberg signe sa première victoire en Coupe du Monde. Mais derrière, regardez le bras levé. Une 2e place qui a une saveur de victoire pour Julia Simon. 19 sur 20 aujourd'hui, son meilleur score derrière la carabine. Julia Simon, après un début de saison contrarié qui harangue la foule. Et c'est bien Anna Heuberg qui vient sur le podium et qui vient enlacer sa sœur tout de suite. Ce 2h13 qui a porté chance et bonheur à Julia. Quelle course! Quelle course de la part de Julia à 19 sur 20 aujourd'hui. Elle a retrouvé son tir, on le disait, il fallait qu'elle passe les couchers, elle l'a super bien fait. Derrière, on a une très belle course également pour Anaïs Bescon qui vient terminer 6e, avec elle aussi un 19 sur 20 comme Lisa Vitozzi, 5e. Encouragée. C'est Lisa Vitozzi qui fait la plus belle course aujourd'hui. C'est elle qui a le meilleur temps de la poursuite du jour. Elvira qui va chercher de nos Françaises, vous le voyez, Anaïs Chevalier-Boucher arrive 14e. Et Justine qui a bien réagi, Justine qui avait raté 3 balles d'entrée dès son début de course. Elle a réussi à remonter dans le top 20. Bravo Justine, donc qui va malgré tout gagner des places malgré son 15 sur 20. Donc encore, je pense, un excellent temps de ski. Oui, voilà, ça se confirme. C'est elle qui a le meilleur temps de ski, Justine, aujourd'hui. Elle met 13 secondes au temps de ski d'Elvira. Et Julia, de retour aux affaires, de retour sur le podium juste avant la trêve de Noël. C'est parfait. Just in time, comme on pourrait dire, pour ensuite préparer le mois de janvier et les JO. Ensuite, quel réveil pour Julia Simon. Elle va pouvoir profiter de la ferveur du public ici au Grand Bornand pour fêter ce très joli podium. Un premier 19 sur 20 en carrière et un podium où elle va accompagner les sœurs Heuberg. Ça aussi, c'est une belle histoire. Celles qui ratent leur course, elles sont un peu plus tranquilles et ça fait du bien aussi. En espérant que vous participiez à la fête et que ce soit votre tour demain de briller sur la Master. Eh ben, oui, pourquoi pas. Après, il va falloir aller puiser de l'énergie, il va falloir aller en chercher parce que je sens que je suis quand même un peu sur la sellette au niveau état de forme. Aujourd'hui ça allait parce que c'était une piste rapide et facile. Et voilà, demain je vais aller chercher mes dernières réserves avant de faire un petit break. Mais je vais tout donner et voilà, on verra. Merci Anaïs. Merci. Anaïs Chevalier-Boucher, 14e aujourd'hui, mais très heureuse pour Julia Simon et Anaïs Bescon. La renaissance de Julia Simon, c'est bien résumé de la part de Tanguy? Oui, complètement. Enfin, Julia, c'est vraiment beau ce qu'elle est allée. Il y a une grosse place parce que le début de saison a été compliqué. C'est forme de renaissance aujourd'hui. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé là, c'était vraiment... J'étais dans un mood, vraiment, ça va être une course de rêve. Et dans ma tête, j'entendais rien autour, j'étais vraiment tellement focus, je sentais que j'avais pas des jambes de feu. Et j'ai essayé de gérer au mieux possible et le pas de tir, ça a été le juge de paix. Du monde, figurez-vous qu'elle signe une 2e place, 3 deuxièmes places pour Julia Simon, 3 victoires également, mais jamais elle n'était montée sur la 2e marche du podium. Et bien voilà, chose faite, à la maison en plus. On devine son sourire derrière le masque.
belle émotion pour Elvira Öberg, cette jeune Suédoise qu'on voit arriver sur le circuit avec beaucoup d'intention. C'était le tir pour l'instant qui pêchait, mais là elle a montré qu'elle savait tout faire. 18 sur 20 aujourd'hui pour Elvira Öberg, et donc à 22 ans la première victoire de sa carrière. Est-ce qu'elle va régner sur le circuit féminin? Elle verra une 6e place, Cérémonie des Fleurs, ça vaut un podium? Marie? Elle fait une très belle course. Honnêtement, elle n'a pas grand-chose à regretter. Elle fait une super course. Elle a tenu son rang. Voilà. Non, il y a absolument rien à regretter. Simon, c'est presque un podium pour Anaïs Bescon. Oui,